En 2022, donc, la mobilité est revenue à des chiffres comparables avec la période avant la crise du Covid, à savoir 20% de mobilité en tout, donc la mobilité interne plus mobilité externe. Donc je laisse la parole à Norbert et à nos invités pour développer ce point. Merci Anthony. Donc on revient finalement à des ordres de grandeur qui sont ceux que l'on connaissait avant justement la crise du Covid, aux alentours de 20%, c'est-à-dire que grosso modo un salarié sur 5 change de poste chaque année. Alors sachant que ce sont des chiffres qui, par notre méthode de calcul, sont plutôt des chiffres calculés à minima, qu'il s'agisse d'un départ dans l'entreprise ou d'une mobilité interne, puisqu'on l'identifie par un changement de métier. Ce qui est un peu plus à grosse maille que véritablement un changement de poste, sachant que même à l'intérieur d'un poste, on peut avoir une redéfinition de ses fonctions. Donc on est vraiment sur des chiffres à minima qui montrent que voilà, ça swing dans l'assurance, ça bouge. Je me tourne vers mes deux invités. Est-ce que vous avez un commentaire? Est-ce que vous étiez surpris de ce chiffre sur les mobilités, toujours comparativement à ce qui ressort consolidé à l'échelle de la branche? Alors sur l'externe, on n'a pas du tout ce taux-là, hein. Voilà. Chez nous, les gens sont plutôt bien, donc on n'est pas du tout à 11% de mobilité externe. Et à l'interne, on s'approche effectivement d'un taux de mobilité d'à peu près 10% chaque année. C'est à peu près. Il peut y avoir de grandes variations d'une entreprise à l'autre, plus d'ailleurs en termes de mobilité externe qu'interne. Oui, alors je n'irai pas complètement sur les taux parce que ça dépend des bases de référence. Sur le turnover, on remarque qu'il y a un turnover qui s'est quand même accéléré chez nous, en tout cas sur les dernières années. Il était très faible avant. Là, il a un petit peu augmenté et la tension sur le marché, surtout au niveau de l'Île-de-France, qu'on avait remarqué l'an dernier lors de l'étude qui était faite sur les tensions sur le marché, ont perduré aussi en 2022. Donc il y a quand même un peu de turnover, mais qui reste faible à hauteur de celui de la branche à la ASMA BTP. Mais quand on augmente un petit peu le turnover, qu'on augmente les effectifs légèrement du groupe avec les sujets qu'on a évoqués, il y a un intérêt pour les mobilités fonctionnelles puisque ça offre des perspectives et des possibilités. On travaille beaucoup sur les passerelles entre les métiers pour essayer de diversifier un petit peu les parcours inter-famille, puisque intra-famille, c'est quand même assez logique. Et c'est pas encore quelque chose d'aisé dans les structures, le interfamille. Alors on avait une question, disposez-vous du nombre de mobilités externes? Il est affiché à l'écran, donc c'est 15 800 mobilités externes à rapporter aux 154 700 salariés au 31 décembre. Alors par contre, hors départ en retraite, là c'est un peu plus compliqué parce on ne dispose pas au niveau de l'observatoire du motif du départ. Ceci dit, sur certaines simulations que l'on avait faites, si on pose l'hypothèse qu'un départ au-delà de 59 ans a de fortes chances de correspondre à une cessation d'activité, voire un départ à la retraite, grosso modo, oui, il y en a qui reviennent, j'en vois quelques-uns, et oui, grosso modo, on est aux alentours d'un tiers des départs qui correspondent à des départs à la retraite et les 2 tiers qui correspondent à du turnover. Mais bien évidemment, c'est fluctuant en fonction de la pyramide des âges et du phénomène du baby boom.